Le centre communautaire bourdonnait d'une gaieté forcée tandis que Mark Jensen ajustait sa cravate bon marché et scrutait la foule. 41 ans, les tempes grisonnantes, vêtu de la même chemise en polyester mélangé qu'il portait à toutes les réceptions municipales depuis 3 ans. Être directeur adjoint chez Walmart n'était pas vraiment synonyme de succès, mais cela lui a permis de payer les factures après que la police l'eut licencié. Il aperçut Nona de l'autre côté de la pièce, ses cheveux auburn illuminant les néons, tandis qu'elle riait à quelque chose que Logan Price lui murmurait à l'oreille. Trop près. Trop intime. L'instinct policier de Mark, endormi depuis des années derrière les plannings et les rapports d'inventaire, s'éveilla soudain. Na, sa femme depuis 16 ans, mère de Daisy et Henry, se tenait debout, la main posée sur l'avant-bras musclé de Logan. Le sourire carnivore du propriétaire de la salle de sport lui noua l'estomac. Logan Price, l'enfant chéri de la ville, avec sa salle de MMA et ses discours de motivation bidons sur la façon de vaincre ses démons. Mark attrapa un gobelet de punch en plastique et se posta près de l'entrée des vestiaires hommes, assez près pour entendre les conversations, mais assez loin pour rester invisible. Les collectes de fonds dans les petites villes étaient parfaites pour recueillir des informations. Tout le monde se déchaînait après quelques bières. « Mec, tu joues avec le feu », dit quelqu'un depuis l'intérieur des vestiaires. La voix de Logan, assurée et arrogante. Le feu, c'est ce qui rend la vie intéressante. En plus, elle est presque déjà à moi. Mon mari est un sale type du commerce de détail. Impossible de rivaliser avec ce que je propose. Et les enfants, demanda une autre voix. Les enfants s'adaptent. Bon sang, la fille pense déjà que papa est un perdant. Maman prépare le terrain depuis des mois, répondit Logan. Les mains de Mark tremblaient en posant son gobelet. La conversation continuait, mais ses oreilles bourdonnaient. Nona avait préparé le terrain. Depuis combien de temps cela durait-il? Il attendit que Logan émerge, puis le suivit à distance. Logan revint vers Na en se pavanant, glissant son bras autour de sa taille avec la possession désinvolte de quelqu'un qui l'avait fait 100 fois auparavant. Na ne s'écarta pas. Elle se pencha vers lui. Daisy, 14 ans, apparut à côté de Na, levant les yeux au ciel en apercevant Mark de l'autre côté de la pièce. « Maman, on peut y aller ?» Papa recommence à me fixer du regard. Le rire de Na était musical, mais son regard était froid lorsqu'il croisa celui de Mark. « Donne-lui quelques minutes, ma puce. Il trouvera bien quelqu'un d'autre à embêter. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Sa propre femme. Le congédier devant leur fille et son amant. Mark s'excusa et se dirigea vers sa voiture, l'esprit déjà en ébullition. 20 ans dans la police lui avaient appris que les meilleures preuves venaient de la source. Si Nona jouait à des jeux, elle avait des outils. Téléphone jetable, email secret, communication cachée. Il lui fallait juste les trouver. Le lendemain matin, alors que Nona était à sa clinique de kinésithérapie et que les enfants étaient à l'école, Mark fouilla leur chambre avec une précision méthodique. Rien d'évident. N'a été plus futé que ça. Mais dans son sac de sport, glissé dans une poche latérale, il trouva un petit dictaphone qu'elle utilisait pour les notes des patients. Parfait. Mark remplaça l'enregistreur par un modèle identique, qu'il avait modifié avec une batterie longue durée et un déclenchement à distance. Si Nona voulait détruire leur famille, elle allait en fournir la preuve elle-même. 3 jours plus tard, il activa l'appareil à distance pendant que Nona était à la salle de sport. Le premier enregistrement était routinier. Na se parlait à elle-même de listes de courses et de rendez-vous. Le deuxième enregistrement lui glaça le sang. Na dit, « Je t'aime aussi, Logan. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire combien de temps j'ai attendu pour ressentir ça à nouveau. » Mark ne fait qu'exister. Il ne vit pas. Rien ne le passionne, sauf son boulot idiot. Tu me fais me sentir vivante. La voix de Logan s'étouffa, mais Clear dit, « Il ne te donnera jamais ce que tu mérites. » Quand vas-tu arrêter de faire semblant et concrétiser ça? Na répondit, « Bientôt. Je dois juste m'assurer que les enfants comprennent que ce n'est pas à propos d'eux. » Daisy est déjà convaincue. Elle voit à quel point son père me rend malheureuse. Henry va être plus dur. Mais Logan l'interrompit en demandant, « Mais quoi? » Na répondit, « Mais il s'adaptera. Les enfants sont résilients. » Mark était assis seul dans sa voiture sur le parking de Walmart, écoutant sa femme planifier la destruction de leur famille avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui discute de ses projets de week-end. La femme qu'il aimait depuis l'université, la mère de ses enfants,
leur empoisonnait systématiquement la vie. Il éteignit l'enregistrement et fixa son reflet dans le rétroviseur. L'homme fatigué et vaincu qui le regardait était quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Quand était-il devenu si pathétique que sa propre femme se sentait justifiée de le trahir? Mais sous la douleur et l'humiliation, quelque chose d'autre se réveillait. Quelque chose de froid et de calculateur qu'il pensait avoir laissé derrière lui avec son badge et son colt. Mark Jensen, le drone vendu au détail, était sur le point de mourir. Ce qui renaîtrait de ses cendres serait quelque chose que Na et Logan n'avaient jamais rencontré. Un homme n'ayant plus rien à perdre et toutes les compétences nécessaires pour les détruire tous les deux. Mark commença son enquête comme il avait abordé chaque affaire au cours de sa carrière policière, méthodiquement, systématiquement et avec un souci du détail impitoyable. Il établit une chronologie, identifia les acteurs clés et commença à dresser un tableau complet de la trahison de Nona et Logan. Les relevés bancaires furent la première avancée. Nona dissimulait de petits retraits d'argent liquide depuis 8 mois, jamais suffisants pour déclencher des signalements d'activités suspectes, mais suffisamment réguliers pour financer une vie secrète. 40 $ par-ci, 60 par-là. Le tout pour près de 3000 $ de dépenses intraçables. Ces relevés téléphoniques révélèrent une série d'appels supprimés vers un numéro enregistré sur un compte prépayé. Lorsque Mark a comparé le numéro à ses anciens contacts policiers, il a identifié une supérette à 3 villes de là, le genre d'endroit qui vendait des téléphones prépayés à ceux qui tenaient à l'anonymat. Mais les véritables renseignements provenaient de sources humaines. Les petites villes prospèrent grâce au ragot. Et Mark avait passé suffisamment d'années en uniforme pour savoir qui parlait et qui écoutait. Linda Morrison, la meilleure amie de Naa. L'association des parents d'élèves, était une mondaine notoire avec une tendance à trop en dire. Après son 3e verre de vin, Mark a attendu devant l'épicerie où Linda faisait ses courses tous les jeudis, chronométrant son approche pour maximiser les rencontres informelles. Mark a interpellé « Linda, comment se passe la saison de baseball de Michael ?» Le sourire de Linda était forcé, gêné. Elle savait quelque chose. Linda a répondu « Oh, Mark. Salut. Ça va. Comment vas-tu ?» Mark a remarqué la formulation et s'est demandé. Une formulation intéressante. Tenir le coup avec quoi? Le visage de Linda rougit lorsqu'elle dit « Je voulais juste dire, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, je devrais y aller. J'ai des surgelés dans la voiture. » Elle s'éloigna précipitamment, mais Mark remarqua la pitié dans son regard. Linda Morrison était au courant de la liaison, ce qui signifiait que d'autres personnes étaient au courant, ce qui impliquait que Na n'avait pas été aussi discrète qu'elle le pensait. À la maison, l'atmosphère était devenue toxique. Daisy ne lui parlait presque plus, passant le plus clair de son temps à envoyer des SMS ou à passer des appels vidéo avec des amis. Lorsqu'elle reconnaissait sa présence, c'était avec ce genre de roulement d'yeux exagéré qui suggérait qu'on lui avait appris à le voir comme une source d'embarras, dit Daisy un soir en désignant son polo Walmart. « Papa, tu peux ne pas porter ce t-shirt à mon concert de l'école? C'est humiliant. » Mark demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas avec mon t-shirt ?» Daisy répondit à tout. Maman dit, « Tu as renoncé à toi-même. » Elle ajoute, « Les gens qui réussissent s'habillent pour le travail qu'ils veulent, pas pour celui qu'ils ont. » Na, qui pliait du linge à proximité, ne leva pas les yeux. Na dit, « J'essayais juste de l'aider à améliorer son image professionnelle. » Mark s'emporta en disant à notre fille que son père était un raté. Na répondit. « Je n'ai jamais dit ça. » Mark rétorqua, « Tu n'étais pas obligé. » Henry, calme et observateur à 12 ans, observait l'échange d'un œil inquiet. Contrairement à sa sœur, Henry semblait sentir les tensions sous-jacentes sans en comprendre pleinement la source. Cette nuit-là, Mark étendit son dispositif de surveillance. Il installa un traceur GPS sur la voiture de Na. Légalement, puisque leurs deux noms figuraient sur la carte grise, il créa de faux comptes sur les réseaux sociaux pour surveiller l'activité en ligne de Logan. Il commença à documenter chaque interaction, chaque comportement suspect, chaque petite trahison. Le schéma qui en émergea était dévastateur. Na n'avait pas simplement eu une liaison. Elle avait systématiquement miné leur mariage pendant des mois. Elle avait entraîné Daisy à considérer Mark comme incompétent. Elle l'avait isolé de ses amis communs en diffusant des critiques subtiles sur sa négativité et son manque d'ambition. Elle avait créé un récit où il était le problème et elle la victime. Logan, pendant ce temps, postait des selfies à la salle de sport avec des légendes de plus en plus audacieuses sur la conquête de nouveaux territoires et la revendication de ce qui lui revient de droit.
Parmi ses abonnés sur les réseaux sociaux, on comptait la moitié des femmes mariées de la ville, toutes laissant des commentaires aguicheurs qui l'encourageaient par des likes et des réponses stratégiques. Le point de rupture est arrivé un mardi soir, lorsque Na a annoncé son intention de divorcer. Na a dit fermement « Je ne peux plus continuer comme ça, Marc. On est tous les deux malheureux. Les enfants le voient bien. Il faut être honnête sur ce qu'est devenu ce mariage. » Elle avait répété son discours. Son discours était trop fluide, trop préparé. Ce n'était pas une décision spontanée. C'était l'exécution d'un plan à long terme. Marc a demandé prudemment « Et si on allait consulter ?» Na a répondu « On a dépassé ça. J'y pense depuis longtemps. J'ai déjà parlé à un avocat. Déjà parlé à un avocat. » Pendant qu'il faisait des heures supplémentaires chez Walmart pour payer les activités scolaires de Daisy et l'équipement de baseball d'Henry, Nona consultait des avocats et planifiait sa destruction. Marc dit prudemment. « Je veux la garde partagée. » Na répondit froidement. « Il faudra voir ce qui est le mieux pour les enfants. Daisy a déjà exprimé des inquiétudes quant à votre stabilité. » Gaslighting. Technique classique de manipulation. Amener la victime à remettre en question sa propre réalité tout en se positionnant comme la partie raisonnable. Mais Marc n'était plus une victime. C'était un enquêteur et sa cible venait de commettre une erreur cruciale. Dans son empressement à le dépeindre comme instable, Nona avait trahi son jeu. Elle prévoyait d'utiliser l'aliénation parentale comme arme pour obtenir la garde. Ce soir-là, Marc écouta le dernier enregistrement du sac de sport de Na. Elle discutait de stratégie de garde avec Logan, élaborant des moyens de minimiser l'accès de Marc aux enfants. Logan dit, la clé, c'est la documentation. Le faire paraître imprévisible, peu fiable. Fait dire aux enfants qu'ils ne sont pas à l'aise avec lui, répondit Na. Le Daisy est déjà là. Henry va être le problème, conseilla Logan. Henry a 12 ans. Il suivra l'exemple de sa sœur si tu t'y prends bien. Marc éteignit l'enregistrement et ouvrit son ordinateur portable. Il était temps de passer de la collecte passive de renseignements à la guerre active. Na voulait jouer avec l'affection de ses enfants. D'accord. Mais elle allait bientôt découvrir que Mark Jensen était plus doué à ce jeu qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Sa première action serait financière. Il avait déjà découvert des anomalies dans les finances de Logan au gymnase. Des abonnements en espèces qui n'apparaissaient dans aucun registre officiel, des achats d'équipements qui semblaient gonflés, des factures de services publics qui ne correspondaient pas à la consommation réelle de l'établissement. Logan Price menait une opération douteuse, et Na allait devenir un complice involontaire. Marc sourit pour la première fois depuis des mois. Sa femme pensait jouer aux échecs, mais elle avait apporté les dames à une partie de grand-mère. La transformation de Marc, de mari vaincu à stratège calculateur, s'accéléra au cours des semaines suivantes. Il mit en place une cellule de crise et le sous-sol était équipé d'équipements de surveillance, de dossiers financiers et d'une chronologie détaillée des activités de Nona et Logan. Chaque conversation était documentée. Chaque transaction financière était tracée. Chaque publication sur les réseaux sociaux était capturée et archivée. Sa première découverte majeure fut l'empreinte numérique de Logan. Le propriétaire de la salle de sport était négligent avec la technologie, utilisant le même mot de passe pour plusieurs comptes et omettant d'activer l'authentification à 2 facteurs sûrs. Sa messagerie professionnelle. Parmi les anciens contacts de Marc au sein de la police figurait un spécialiste informatique qui lui devait des faveurs, l'inspecteur Ray Kowalski, aujourd'hui à la retraite et dirigeant un cabinet privé de conseil en cybersécurité. Ray demanda prudemment lors de leur rencontre clandestine dans une aire de repos à 48 km de la ville, « Tu es sûr de vouloir t'engager dans cette voie ? » « Ce genre de situation peut vite dégénérer, » répondit Marc avec assurance. « C'est déjà compliqué. Je vais juste arranger les choses. » Ray lui tendit une clé USB. Ray l'avertit, ce logiciel te donnera accès à distance à tout appareil connecté au réseau Wi-Fi de sa salle de sport. Email, SMS, relevé financier, tout. Mais Marc, si tu te fais prendre, l'interrompit fermement Marc, je ne me ferai pas prendre. En 48 heures, Marc eut accès à l'intégralité de la vie numérique de Logan. Ce qu'il découvrit dépassa ses pires espérances. Logan n'avait pas seulement une liaison avec Nona. Il entretenait des relations parallèles avec 3 autres femmes mariées de la ville. Sa salle de sport était une organisation sophistiquée de blanchiment d'argent provenant des jeux d'argent illégaux et de la distribution de stéroïdes. Et le plus dommageable,
c'est qu'il enregistrait systématiquement ses rapports sexuels à l'insu de sa partenaire. Na apparaissait dans 17 fichiers vidéo différents. Mark se sentit physiquement malade en regardant les premières secondes des enregistrements, mais il s'obligea à tout documenter. Il ne s'agissait pas de voyeurisme. Il s'agissait de preuves. Logan s'était créé une lourde responsabilité, et Nona allait devenir une victime collatérale. Le site d'évaluation de salles de sport était la deuxième frappe tactique de Mark. Il a créé une fausse plateforme sophistiquée, fitnesstruthreview.com, et l'a arrosée de plaintes soigneusement rédigées concernant les pratiques commerciales de Logan, des allégations d'abus sexuels émanant d'anciens membres anonymes, des violations de sécurité et des pratiques de facturation frauduleuses. Chaque plainte était suffisamment détaillée pour être crédible, mais suffisamment vague pour éviter toute accusation de mensonge. En une semaine, le site était bien référencé dans les recherches Google pour la salle de sport de Logan. Les membres potentiels lisaient des dizaines d'avis inquiétants. Les membres actuels posaient des questions gênantes. La préparation de Mark à la garde des enfants était tout aussi méthodique. Il a documenté chaque cas d'aliénation parentale, enregistré les réponses de Daisy, coaché, concernant son instabilité et rassemblé des preuves des tentatives de Na de nuire à sa relation avec ses 2 enfants. L'allégation d'agression provenait d'une source inattendue. Jessica Martinez, une ancienne membre de la salle de sport, a contacté Mark après avoir consulté son site d'avis. Elle avait été agressée par Logan 6 mois plus tôt, mais avait été trop intimidée pour le signaler. Logan avait menacé de publier des photos compromettantes si elle parlait. Il a dit que personne ne me croirait, a expliqué Jessica lors de leur rencontre secrète. Il a des relations avec la police, le conseil municipal. Tout le monde le prend pour un leader communautaire exceptionnel. Le sourire de Mark était carnassier. Pas tout le monde. Jessica a accepté de fournir une déclaration sous serment détaillant l'agression de Logan et le chantage qui a suivi. Mark l'a aidé à contacter un défenseur des victimes et l'a mise en relation avec un avocat spécialisé dans les affaires d'agression sexuelle. Mais Logan n'est pas resté passif dans cette guerre. 3 jours après le dépôt de plainte de Jessica, Mark a reçu une ordonnance restrictive fondée sur des menaces inventées que Logan prétendait avoir reçues par courriel anonyme. L'ordonnance était exhaustive et dévastatrice. Il lui était interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de la salle de sport de Logan, de son domicile ou de tout événement public où Logan pourrait être présent. Il lui était interdit de contacter Logan, directement ou indirectement. Plus important encore, l'ordonnance présentait Mark comme un harceleur instable, ce que l'avocat de Nona a immédiatement utilisé pour demander une modification d'urgence de la garde. Mark a perdu la garde temporaire d'Henry et Daisy en attendant une audience complète. Les enfants reçurent l'ordre de rester chez Nona, les visites de Mark étant limitées à des visites surveillées 2 fois par semaine. Regarder ses enfants emballer leurs affaires sous la surveillance de Nona, avec une satisfaction à peine dissimulée, fut le moment le plus sombre de la vie de Mark. Henry le serra fort dans ses bras et murmura « Je sais que tu n'as rien fait de mal, papa ». Daisy évita tout contact visuel. « C'est peut-être mieux ainsi », dit-elle, répétant des paroles qui semblaient répétées. « Tu te comportes vraiment bizarrement ces derniers temps. » Ce soir-là, Mark était seul dans sa maison vide et réalisa que la guerre conventionnelle ne suffirait pas. Logan avait des relations, des ressources et l'avantage de la sympathie du public. Si Mark voulait gagner cette guerre, il devait adopter des tactiques que sa formation de policier lui avait appris à condamner. Il devait disparaître complètement du tableau. Mark commença à planifier sa fin psychologique et sa résurrection. Il deviendrait un fantôme, invisible pour ses ennemis, mais capable de frapper dans l'ombre. Na et Logan pensaient avoir gagné en l'isolant de ses enfants et en détruisant sa réputation. Ils ignoraient qu'il venait de libérer la version la plus dangereuse de Mark Jensen, un homme qui n'avait plus rien à perdre et un temps illimité pour planifier leur destruction. La guerre allait s'intensifier au-delà de toute attente. La disparition de Mark était un spectacle soigneusement orchestré. Il s'était déclaré malade à Walmart, invoquant le stress et la dépression. Il ne répondait plus au téléphone. Il laissait sa pelouse pousser à l'état sauvage et son courrier s'empiler. Aux yeux des observateurs extérieurs, Mark Jensen souffrait d'une dépression nerveuse suite à son divorce et à la perte de la garde de ses enfants. En réalité, il n'avait jamais été aussi concentré. Opérant depuis son centre de commandement au sous-sol, Mark s'est transformé en fantôme numérique. Il a loué un garde-meuble sous un faux nom et y a installé son matériel de surveillance. Il a acheté des téléphones prépayés intraçables et s'est créé de nouvelles identités sur les réseaux sociaux. Plus important encore,
il a commencé à surveiller les activités de Logan 24h24. Le propriétaire de la salle de sport était devenu arrogant après sa victoire sur l'ordonnance restrictive. Il publiait plus fréquemment sur les réseaux sociaux, affichant sa relation avec Nona et prenant des initiatives de plus en plus audacieuses dans ses activités clandestines. Le premier coup de maître de Mark en matière de renseignement fut de suivre Logan jusqu'à un hôtel haut de gamme du chef-lieu du comté. Logan rencontra la commissaire Patricia Hay, une femme mariée d'une cinquantaine d'années qui contrôlait les permis de zonage et les licences commerciales pour tout le comté. Grâce à une télésurveillance et à des microphones directionnels, Mark documenta leur liaison avec une précision extrême. Patricia Hay ne se contentait pas de coucher avec Logan. Elle lui fournissait des informations privilégiées sur les changements de zonage à venir, l'aidait à échapper aux inspections du service de santé et attribuer des contrats municipaux à ses associés. Mark compila les preuves dans un dossier vidéo accablant, images de surveillance de l'hôtel, enregistrements audio de leurs conversations, relevés financiers révélant des schémas de paiement suspects entre la salle de sport de Logan et l'entreprise de construction du mari de Hay. La vidéo fut transmise anonymement au mari de la commissaire Hay, au journal local et au bureau du procureur le jour même. Le mari de la commissaire Hay demanda le divorce dans les 48 heures. Le journal publia en première page un article sur la corruption au sein de l'administration du comté. Le procureur ouvrit une enquête criminelle sur les pratiques commerciales de Logan. La réaction de Logan fut, comme prévu, violente et autodestructrice. Il commença à boire beaucoup, à s'en prendre aux membres de la salle de sport et à publier sur les réseaux sociaux des messages de plus en plus paranoïaques, racontant la persécution de ses ennemis jaloux. La cible suivante de Mark fut la meilleure amie de Nona, Linda Morrison, qui avait facilité la liaison en fournissant des alibis et un soutien émotionnel. Linda travaillait comme archiviste à l'hôpital du comté, un poste exigeant un strict respect de la confidentialité. Grâce à sa surveillance numérique du réseau de Logan, Mark découvrit que Linda accédait aux dossiers des patients sans autorisation, lui fournissant des informations sur les problèmes de santé de potentiels membres de la salle de sport afin de pouvoir leur proposer des programmes de remise en forme ciblés. Mark rassembla les preuves des violations de la hanche de Linda et les transmit au service de conformité de l'hôpital. Linda fut licenciée dans la semaine et risquait d'être poursuivie pénalement pour violation de la confidentialité médicale. Le sabotage de la voiture de Logan fut le premier acte physique direct de Mark. Il attendit jusqu'à 3 heures du matin, puis utilisa sa formation de policier pour désactiver les freins de Logan de manière à provoquer une défaillance progressive plutôt qu'une catastrophe immédiate. L'objectif n'était pas l'homicide, mais une guerre psychologique. Logan rentrait chez lui après une réunion nocturne avec l'un de ses fournisseurs de stéroïdes lorsque les freins ont lâché. Il a réussi à éviter une blessure grave en embouteillant un fossé de drainage, mais l'accident a déclenché une enquête pour conduite sous influence qui a révélé la présence de méthamphétamine dans son organisme. L'affrontement à grande vitesse a eu lieu 3 jours plus tard, lorsque Logan, désormais paranoïaque et privé de sommeil, a repéré la voiture de Mark qui le suivait sur une route de campagne à la sortie de la ville. Logan a accéléré à plus de 145 km/h, se faufilant à travers la circulation et grillant les feux rouges pour tenter d'échapper à son poursuivant fantôme. Mark a maintenu une technique de poursuite parfaite, se tenant suffisamment près pour mettre la pression sur Logan, mais suffisamment loin pour éviter d'être responsable de cette course-poursuite de plus en plus dangereuse. Logan a finalement perdu le contrôle dans un virage serré, est parti en tête à queue et a percuté un poteau de clôture. À l'arrivée de la police, Logan était incohérent et agressif, affirmant que Mark Jensen essayait de l'éliminer. Mais Mark était introuvable. Il a disparu dans la campagne par des chemins de traverse que seul un habitué du coin connaîtrait. L'enquête sur l'accident a révélé que Logan conduisait avec un permis suspendu pour non-paiement d'infraction routière. Combiné aux accusations de conduite sous influence et de possession de médicaments, Logan risquait une lourde peine de prison, mais le coup de maître de Mark était encore à venir. Tandis que Logan était distrait par ses problèmes judiciaires croissants, Mark rassemblait des preuves de la participation involontaire de Nona au blanchiment d'argent de la salle de sport. Nona s'occupait de la comptabilité de Logan comme d'une faveur, ignorant qu'elle traitait des paiements provenant de jeux d'argent illégaux et de vente de stéroïdes. Sa licence de kinésithérapeute lui donnait accès aux bases de données médicales que Logan utilisait pour identifier des clients potentiels pour des pilules améliorant les performances. Mark a soigneusement compilé les preuves, des relevés financiers montrant les signatures de Nona sur des transactions suspectes, des courriels évoquant des clients particuliers, des images de surveillance montrant Nona en train de rencontrer des revendeurs de pilules connus à la demande de Logan. Le dossier de preuves a été transmis simultanément au Conseil des licences d'État, à l'IRS et au bureau du procureur. Nina fut arrêtée à sa clinique pour blanchiment d'argent,
fraude fiscale et complot en vue de distribuer des substances contrôlées. Les images de surveillance de son arrestation furent diffusées sur toutes les chaînes d'information locales. Nina Jensen, kinésithérapeute respectée et mère dévouée, fut emmenée menottée sous le regard choqué de ses collègues et patients. Mark suivait la vidéo depuis le centre de commandement de son unité de stockage. N'éprouvant aucune satisfaction face à la destruction de sa femme, il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de survie. Nona et Logan avaient déclaré la guerre à sa famille. Et il veillait simplement à ce qu'ils subissent les conséquences de cette décision. Mais la guerre était loin d'être terminée. Logan avait encore des alliés. Nona était toujours représentée par un avocat. Et tous deux allaient découvrir que leur persécution ne faisait que commencer. Mark Jensen ne se contentait plus de jouer la défensive. Il démantelait systématiquement tous les aspects de leur vie. Et sa prochaine étape allait cibler ce qui leur tenait le plus à cœur, leur réputation publique et leur statut social. L'approche de Mark pour reconquérir ses enfants exigeait une précision chirurgicale. Une confrontation directe ne ferait que renforcer le récit de Na, qui le qualifiait d'instable et de dangereux. Il devait plutôt laisser Daisy et Henry découvrir la vérité naturellement, guidés par des preuves soigneusement dissimulées et des révélations stratégiques. Sa première alliée fut inattendue, Madame Sarah Chen. Professeure d'anglais de Daisy en 4e et marraine du journal de l'école. Madame Chen avait remarqué des changements inquiétants dans le comportement et les résultats scolaires de Daisy après la séparation de ses parents. Mark l'aborda lors d'une rencontre fortuite soigneusement orchestrée à la bibliothèque publique, où il effectuait des recherches sur le droit de la garde des enfants et la psychologie de l'enfant. La femme lui dit avec compassion, « Monsieur Jensen, je suis vraiment désolé d'apprendre tout ce que vous traversez. » La réponse de Mark était soigneusement calculée. Suffisamment vulnérable pour susciter la compassion, mais suffisamment stable pour démontrer sa compétence. Mark répondit, « Cela a été difficile, mais je me concentre sur le bien des enfants. Je sais que Daisy a des difficultés. » Elle confirma que oui. Ses notes avaient baissé et elle rédigeait des textes inquiétants pour des devoirs d'écriture créative. Très en colère, très concentrée sur les thèmes de la trahison et de l'abandon. Mark tendit à Madame Chen une enveloppe Kraft. J'ai documenté certains éléments qui pourraient expliquer son état émotionnel. Je ne vous demande pas de vous mêler de problèmes d'adultes, mais si quelque chose ici peut vous aider à comprendre ce que traverse Daisy, l'enveloppe contenait des preuves soigneusement sélectionnées, des captures d'écran des publications de Logan sur les réseaux sociaux chosifiant les femmes, des copies des SMS de Na expliquant comment manipuler les émotions des enfants, des relevés financiers montrant que Na dépensait l'argent destiné aux activités scolaires pour sa liaison. Madame Chen examina les documents pendant le week-end et fut horrifiée par ce qu'elle découvrit. Elle ne pouvait agir directement sans transgresser les limites professionnelles, mais elle pouvait donner à Daisy l'occasion de remettre en question le récit qu'on lui avait fait passer. La révélation s'est produite lors d'un devoir d'écriture créative sur la loyauté familiale. Daisy a écrit un texte cinglant sur les pères qui abandonnent leurs responsabilités et forcent leur famille à trouver le bonheur ailleurs. Madame Chen s'est servie de cet essai pour lancer une discussion sur la perspective et les narrateurs peu fiables. Parfois, les gens nous racontent des situations où ils ne nous donnent pas toutes les informations. Madame Chen a demandé à la classe, comment savoir si quelqu'un nommait des détails importants. La discussion a semé le doute dans l'esprit de Daisy. Elle a commencé à prêter une attention particulière au comportement de sa mère, remarquant des incohérences dans les explications de Na et la façon dont les adultes réagissaient à sa situation familiale. La prise de conscience d'Henry a été plus directe. Mark avait caché un enregistreur numérique dans son vieil équipement de policier, qu'il rangeait dans le garage, où Henry jouait souvent au basket. Henry a découvert l'appareil en cherchant une pompe pour gonfler son ballon. L'enregistrement était le journal audio de Mark, un savant mélange d'émotions sincères et d'informations stratégiques. Mark a parlé de son amour pour ses enfants, de sa confusion face au changement soudain de personnalité de Nona et de la preuve qu'il avait découvert que Nona et Logan avaient planifié de l'isoler de sa famille. Je ne comprends pas comment Na est devenu quelqu'un qui a pu faire du mal aux enfants de cette façon, a expliqué la voix enregistrée de Mark. J'ai trouvé des messages où elle parle d'utiliser Daisy et Henry comme armes contre moi. Elle leur apprend à haïr leur propre père pour justifier plus facilement sa liaison. Henry a écouté l'enregistrement de 2 heures en entier, sa vision du monde changeant à chaque révélation. Il avait toujours été observateur, mais il était trop jeune pour comprendre la dynamique adulte qui détruisait sa famille. L'enregistrement lui a donné un contexte à tout ce dont il avait été témoin, mais il ne pouvait l'interpréter. La confrontation entre Mark et Logan a eu lieu plus tôt que prévu. Logan,
de plus en plus paranoïaque et instable à cause de ses problèmes avec la justice et de sa consommation de médicaments, a décidé d'affronter Marc directement malgré l'ordonnance restrictive. Il a coincé Marc dans une ruelle isolée derrière la quincaillerie, accompagné de 2 de ses collègues de salle de sport en renfort. Logan, incohérent de rage, accusait Marc d'avoir orchestré un complot pour détruire sa vie. Logan hurla, « Tu te prends pour un malin, à te cacher dans l'ombre comme un lâche ? Je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. » Les critiques, les vidéos, le sabotage, tout. Marc resta calme, sachant que les associés de Logan enregistraient la confrontation sur leur téléphone. Marc dit d'un ton neutre, « Je ne sais pas de quoi tu parles, Logan. J'ai respecté l'ordonnance restrictive, » cracha Logan. « Baisse, tu me traques, espèce de psychopathe. Tu es obsédé par moi parce que ta femme préfère un vrai homme. » Ce commentaire déclencha une réaction primaire chez Marc. 20 ans de formation policière réprimée explosèrent en une explosion de violence contrôlée. Il neutralisa les 2 associés par des coups précis, puis se concentra sur Logan avec une brutalité méthodique. Le combat dura moins de 2 minutes. Logan, malgré sa taille et son entraînement physique, ne fit pas le poids face à la combinaison de tactiques défensives policières et de fureur absolue de Marc. Marc cassa le nez de Logan, lui déboîta l'épaule et le laissa inconscient dans la ruelle. Mais Marc avait mal calculé. Les associés de Logan avaient continué à filmer tout au long de la bagarre, filmant le violent assaut de Marc sur un homme pourtant techniquement sous protection. La vidéo fut diffusée aux médias locaux en quelques heures, dépeignant Marc comme un ancien policier instable ayant violemment agressé un membre respecté de la communauté. La vidéo devint virale sur les réseaux sociaux, avec des versions modifiées supprimant la provocation de Logan et faisant apparaître Marc comme l'agresseur. Marc devint tristement célèbre du jour au lendemain. Sa photo fit la une du journal régional avec le titre « Un ancien policier violent terrorise les hommes d'affaires locaux ». Les journaux télévisés diffusèrent des reportages sur les violences conjugales et les dangers des maladies mentales non traitées. Mais la vidéo virale eut aussi une conséquence inattendue. Daisy et Henri visionnèrent la vidéo non modifiée en ligne, notamment les railleries cruelles de Logan sur sa mère qui préférait un vrai homme. Ils furent témoins de la retenue de leur père avant que Logan ne le pousse trop loin. Ils ont entendu les associés de Logan rire des enfants fous de flics. Pour la première fois depuis le début de la séparation, Daisy s'est demandé si son père était vraiment le méchant dans cette histoire. Elle a commencé à rechercher les allégations contre Logan, à découvrir des articles de presse sur l'enquête sur la corruption, la plainte d'attaques sexuelles et les accusations de pilules. Henri, armé des connaissances du journal audio de Marc, a commencé à poser des questions pointues sur le rôle de Logan dans la destruction de leur famille. Pourquoi leur mère n'avait-elle jamais mentionné les accusations criminelles de Logan? Pourquoi vivait-il dans un appartement exigu tandis que Logan a publié des photos de vacances coûteuses sur les réseaux sociaux? L'éveil des enfants a été accéléré par le comportement de plus en plus erratique de Na. Face à des accusations criminelles et à l'ostracisme social, Nena avait commencé à boire beaucoup et à s'en prendre à toute personne qui a remis en question ses décisions. Quand Henri a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas rendre visite à leur père plus souvent, la réponse de Na était révélatrice, « Votre père est un homme dangereux qui essaie de tout détruire de bien dans nos vies. Logan est la seule raison pour laquelle nous avons une stabilité. » Mais Henri avait entendu les enregistrements. Il savait que Logan était celui qui faisait face à des accusations criminelles. Il savait que leur père faisait des heures supplémentaires pour payer leurs activités scolaires pendant que leur mère dépensait de l'argent pour sa liaison. La vérité devenait impossible à ignorer et le plan de Marc approchait de sa phase finale. Sa destruction publique avait été douloureuse mais nécessaire. Cela avait forcé ses enfants à affronter la réalité de leur situation et à choisir des partis en fonction des preuves plutôt que de la manipulation. L'empire de Logan s'effondrait. La réputation de Na a été détruite et les enfants de Marc commençaient à voir à travers les mensonges qui leur avaient été dits. Mais la bataille culminante de la guerre n'était pas encore venue, et Marc avait l'intention de s'assurer qu'elle serait observée par toute la communauté. Les problèmes juridiques de Logan ont créé une série de défaillances commerciales en cascade qui Marc a exploité avec une efficacité impitoyable. L'enquête sur la corruption avait déclenché des annulations d'assurance, des révisions de licences municipales et des lieux de contrat du fournisseur. Le gymnase de Logan était hémorragie, et ses tentatives de maintien des opérations par des mesures de plus en plus désespérées n'ont fait qu'accélérer son effondrement. La nouvelle plantée de Marc sur la fraude à l'assurance de Logan était le dernier clou du cercueil. En utilisant son réseau de contacts policiers et une documentation soigneusement fabriquée, Marc a créé des preuves que Logan avait déposé de fausses réclamations de vol d'équipements et de dommages aux installations.
L'histoire a suggéré que le récent comportement paranoïaque de Logan était en fait culpabilité sur sa fraude systématique de plusieurs compagnies d'assurance. Le journal local a mené l'exposition à une lente journée de nouvelles, la traitant comme un journalisme d'investigation plutôt que de la propagande plantée. Dans les 48 heures, l'assurance commerciale de Logan a été annulée. Ses contrats de location d'équipement ont été résiliés et ses comptes bancaires ont été gelés en attendant une enquête fédérale. L'arrestation de Logan pour fraude fiscale a été l'aboutissement de mois de sabotage financier de Mark. Mark avait systématiquement documenté chaque transaction en espèces au gymnase, chaque paiement non déclaré, chaque activité financière suspecte. Mais plutôt que de simplement signaler Logan à l'IRS, Mark avait créé de fausses documents, suggérant que Logan dissimulait délibérément des revenus pour éviter les paiements de pensions alimentaires pour enfants à partir de relations précédentes. Les preuves fabriquées ont été suffisamment sophistiquées pour passer un examen initial tout en étant évidemment faux à toute enquête détaillée. Mais il n'avait pas besoin de survivre à un examen à long terme. Il n'avait besoin que de fournir une cause probable à l'arrestation de Logan et à la saisie de ses dossiers financiers. Logan a été arrêté dans son gymnase pendant les heures de pointe avec des dizaines de membres et de personnel témoignant de son humiliation. Les accusations comprenaient l'évasion fiscale, le racket et le complot pour commettre une fraude. Sa caution a été fixée à 250 000 $, qu'il ne pouvait pas se permettre en raison de ses actifs gelés. L'audience de garde de Na est devenue un spectacle public en raison de l'attention des médias entourant les problèmes juridiques de Logan. Son association avec le propriétaire de gymnase en disgrâce a sapé chaque argument que son avocat a fait face à la stabilité des enfants. L'avocate de Mark a systématiquement démoli la crédibilité de Nona, présentant des preuves de ses crimes financiers, ses tactiques d'aliénation parentale et son implication dans les opérations commerciales illégales de Logan. Les enregistrements audio de Nona Coatsing Daisy pour rejeter son père ont été particulièrement dommageables. Votre honneur, l'avocat de Mark a expliqué, Madame Jensen a systématiquement sapé les relations de ses enfants avec leur père pour faciliter son affaire extramère avec un homme qui est maintenant confronté à des accusations criminelles fédérales. Elle les a exposés à l'activité de pilules illégales, à la dénonciation de l'argent et à la manipulation de Na. Les documents financiers ont géré des transactions en espèces suspectes et ont activement participé au plan de Logan tout en utilisant ses enfants comme des armes émotionnelles contre Mark. Au palais de justice est devenu une légende locale instantanée. Le point de rupture de Martha est venu lorsque Nona a tenté de serrer Daisy après la décision de la garde, chuchotant quelque chose sur la lutte contre cette décision et le retrait de leur famille. N'ose pas toucher cet enfant, dit Martha, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait élevé 6 enfants et enterré 2 maris. Vous avez fait suffisamment de dégâts. La réponse de Na était généralement manipulatrice. Martha, je sais que vous êtes bouleversée, mais nous devons réfléchir à ce qui est le mieux pour les enfants. La gifle de Martha résonna dans le couloir du palais de justice capturé par des adolescents avec des smartphones qui ont immédiatement téléchargé les images sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue virale en quelques heures, Martha étant saluée comme un héros pour avoir défendu ses petits-enfants contre leur mère manipulatrice. C'est pour empoisonner mes petits-enfants contre leur père, a déclaré Martha calmement. Et si jamais vous essayez de blesser à nouveau ces bébés, vous obtiendrez pire qu'une gifle. La confrontation en direct est devenue un point de ralliement pour les membres de la communauté qui suivaient le drame de la famille Jensen. L'opinion publique change déjà en raison de les accusations criminelles et l'association de Na avec ses activités illégales. Se sont tournés de manière décisive contre la femme qui avait détruit sa famille pour un criminel condamné. L'appel téléphonique de Logan de prison a été intercepté et enregistré par l'équipement de surveillance de Mark. La conversation entre Logan et Nina a révélé la vraie nature de leur relation et leur plan pour se venger de Mark. Logan a crié à Nina. Tout cela est de votre faute. Si vous n'aviez pas été si évident sur l'affaire, rien de tout cela ne serait arrivé. Maintenant, je regarde la prison fédérale parce que vous ne pouviez pas garder la bouche fermée. La réponse de Na était également révélatrice car elle a dit, vous m'avez promis que Mark ne le découvrira jamais. Vous avez dit que vous aviez des liens qui nous protégeraient. Maintenant, mes enfants me détestent. Je fais face à des accusations criminelles et mon mari a détruit nos 2 vies. Logan a rétorqué amèrement. La carrière, et sa liberté, elle a tendu la main avec un appel téléphonique panique, mendiant la miséricorde et offrir des preuves contre Logan en échange de ses problèmes juridiques. La réponse de Mark a été soigneusement mesurée. Notre famille. Logan est votre problème maintenant. Tu voulais un meilleur homme que moi. Maintenant, vous avez un criminel condamné qui menace l'homicide de prison. Félicitations.
L'appel s'est terminé avec Nasobing et les menaces hurlantes de Logan en arrière-plan de leur conversation en prison. Mark a sauvé l'enregistrement comme preuve de la phase finale de sa guerre. Le gymnase de Logan a été officiellement vendu aux enchères 3 semaines plus tard. Le centre de fitness autrefois florissant qui avait été l'épicentre de son empire criminel s'est vendu pour une fraction de sa valeur, le produit allant directement aux créanciers et aux frais juridiques. Mark a assisté aux enchères de manière anonyme, en regardant les rêves de Logan. Les rêves de Logan étaient littéralement vendus au plus offrant. Le symbolisme n'a pas été perdu pour lui. L'homme qui avait promis Anna une vie meilleure que Mark ne pouvait fournir était maintenant sans le sou. Faire face à des décennies dans la prison fédérale et complètement abandonné par la communauté qu'il avait autrefois célébrée comme une réussite. Mais la satisfaction de Mark a été tempérée par la connaissance que sa guerre lui avait coûté presque tout. Sa réputation a été détruite. Sa carrière était terminée. Et sa relation avec ses enfants aurait besoin d'années pour se réparer pleinement. Il avait gagné la bataille en devenant tout ce qu'il avait combattu en tant qu'officier de police. Le gambit final de Mark a nécessité un timing parfait et un impact public maximal. La réunion du conseil municipal était prévue pour le 3e jeudi du mois avec des articles de l'ordre du jour, y compris des discussions budgétaires et une cérémonie en l'honneur des héros communautaires qui avaient apporté une contribution positive à la vie locale. Mark avait discrètement fait pression pour que Logan reçoive la reconnaissance de ses programmes de fitness pour At-Risk Youth, une nomination qui a été approuvée avant que les problèmes juridiques de Logan ne deviennent des connaissances publiques. L'ironie serait dévastatrice. Logan serait honoré en tant que héros communautaire dans la même nuit que ses crimes ont été exposés à toute la ville. Mark a passé des semaines à se préparer à la confrontation. Il a compilé des preuves vidéo, des dossiers financiers, des enregistrements audio et des déclarations de témoins en une présentation complète qui détruirait systématiquement les personnages publics de Logan et Donna. Mais la présentation devait être plus que de simples preuves. Il fallait être du théâtre. Le centre communautaire était emballé au-delà de la capacité de la cérémonie de remise des prix. La famille de Logan avait conduit de 3 comtés pour assister à sa reconnaissance. Nina était là avec visite supervisée, assise inconfortablement près de l'arrière avec Daisy et Henry. Les membres du conseil municipal, les responsables de la police et les chefs d'entreprise éminents ont rempli les rangées avant. Mark est entré par une porte latérale lors des remarques d'ouverture, se positionnant près de l'équipement audiovisuel. Il avait passé des heures à étudier la configuration technique du lieu, en identifiant les vulnérabilités dans leurs protocoles de sécurité et leur système de sauvegarde. L'introduction de Logan a été un éloge favorable à son dévouement au bien-être communautaire et à une influence positive sur les jeunes locaux. Le présentateur, ignorant la situation juridique de Logan, l'a décrit comme un exemple brillant de réussite entrepreneuriale et de responsabilité civique. Logan s'est approché du podium avec son bras encore dans une écharpe de leur confrontation dans la ruelle, mais a réussi à projeter la confiance et la gratitude. Son discours d'acceptation a frappé toutes les notes attendues. L'humilité, le dévouement au service, l'engagement à renforcer leur communauté. J'ai toujours cru que nous avons la responsabilité de nous lever les uns les autres, a déclaré Logan, sa voix portant à travers le public silencieux. Cette communauté m'a tout donné, et j'ai essayé de redonner en aidant les gens à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Mark a attendu que Logan soit à mi-chemin de ses remarques préparées avant de bouger. Il a déclenché son remplacement du système audiovisuel, coupant le microphone de Logan et affichant la première diapositive de sa présentation sur l'écran principal de la pièce. La diapositive était simple mais dévastatrice. Logan Price, sexual hunter, marchand de pilules, criminel financier. Le public a éclaté de confusion alors que Mark activait le microphone sans fil qu'il avait caché dans sa veste. Sa voix a explosé à travers le système audio avec l'autorité de quelqu'un habitué à contrôler les foules. A annoncé Mark bruyamment. Mesdames et messieurs, je m'excuse d'avoir interrompu cette célébration, mais vous méritez de savoir qui vous honorez ce soir. Logan a tenté de reprendre le contrôle de la situation, criant au technicien du son pour restaurer son microphone, mais Mark avait désactivé toutes les autres entrées audio. La scène était complètement à elle. Mark a continué avec l'intensité dominante. Je m'appelle Mark Jensen. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme l'ancien flic instable qui a attaqué cet homme dans une ruelle il y a 3 semaines. Ce soir, vous allez savoir pourquoi cette attaque était justifiée et pourquoi Logan Price représente tout ce qui ne va pas avec notre communauté. La présentation de Mark était méthodique et dévastatrice. Il a joué des enregistrements audio de Logan discutant de sa séduction systématique des femmes mariées.
Il a affiché des dossiers financiers montrant les opérations de blanchiment d'argent de Logan. Il a montré des preuves vidéo de la pilule de Logan et de sa relation corrompue avec les responsables du comté. Mais les preuves les plus dommageables étaient personnelles. Mark a joué les conversations enregistrées de Na sur l'utilisation de leurs enfants comme arme contre lui. Il a montré des messages textes où Logan s'est vanté de voler la famille d'un autre homme et de planifier les enfants oubliés leur père perdant. Le public a été transpercé par le drame en cours. Les membres du conseil municipal étaient assis dans un silence stupéfait alors qu'ils regardaient des preuves de corruption impliquant leurs collègues. Les parents ont halté en apprenant l'activité des pilules auxquelles leurs enfants avaient été exposés au gym Logan S. L'humiliation de Na a été complète lorsque Mark a joué l'enregistrement de la prison de Logan la blâmant pour son arrestation et menaçant d'éliminer Mark s'il était libéré sous caution. Ses tentatives de quitter l'auditorium ont été bloquées par des membres de la foule qui l'ont reconnu comme complice des crimes de Logan. Cet homme que vous honorez ce soir, a poursuivi Mark, a systématiquement corrompu notre communauté tout en se cachant derrière une façade de fitness et de motivation. Il a détruit les familles, exploité des personnes vulnérables et transformé nos enfants en armes contre leurs propres parents. La tentative de Logan de précipiter la scène a été interceptée par des policiers en congé qui avaient été dans le public. Ces manifestations hurlantes sur les mensonges et les fabrications de Mark ont été compromises par les preuves documentaires écrasantes affichées à l'écran. La présentation a atteint son apogée avec la révélation par Mark du système d'enregistrement secret de Logan au gymnase, montrant des captures d'écran de fichiers vidéo impliquant des dizaines de femmes locales qui avaient été enregistrées à leur insu lors des séances de formation privée. Combien de vos femmes, filles et amies ont été violées par ce chasseur? Mark a demandé au public. Combien d'entre vous ont fait confiance à votre famille à un homme qui documente leurs moments les plus vulnérables pour son divertissement personnel? L'humeur de la foule est passée de la confusion à la colère alors que les gens reconnaissaient les implications des preuves de Mark. Les femmes dans le public ont commencé à pleurer en réalisant qu'elles avaient été secrètement enregistrées. Les maris et les pères se sont levés avec les poings serrés, exigeant la justice. La dernière tentative d'évasion de Logan a été théâtrale dans son désespoir. Il s'est libéré des policiers le retenant et a chargé vers la sortie d'urgence, criant des menaces et des accusations à Mark. Mais son chemin a été bloqué par Martha Jensen, qui s'était positionnée stratégiquement près de la porte. À 62 ans, Martha Jensen était à peine 5 tonnes de haut, mais elle a fait face à Logan Price avec l'intrépidité de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. « Vous voulez courir, vous lâche ?» a-t-elle dit, sa voix transportant à travers l'auditorium silencieux. « Vous détruisez la famille de mon fils, empoisonnez mes petits-enfants contre leur père, et maintenant vous voulez vous éloigner comme le serpent que vous êtes. » La réponse de Logan a été de mélanger Martha à côté, à part la femme de Mark, a déclenché une intervention immédiate de la finale de la finale de la finale de la finale. Entre Mark et Logan a été témoin des membres de la communauté et enregistré par des dizaines de smartphones. Ennemi, respirant fortement mais complètement composé. Blessure. Est-ce que tout le monde obtient ça? Demanda Mark à la foule, faisant un geste vers les téléphones enregistrant chaque mot. Logan Price, votre héros communautaire, vient d'attaquer une grand-mère de 62 ans parce qu'elle se tenait sur son chemin. C'est l'homme que vous étiez sur le point d'honorer pour son influence positive sur notre communauté. La police est arrivée au moment où Logan a repris la conscience, le trouvant sujet à la parole avec de multiples témoins témoignant qu'il avait initié la violence en attaquant une femme âgée. Son arrestation a été capturée par des équipages de nouvelles qui avaient été alertés aux événements de la soirée à travers des menaces anonymes de Mark. Les membres. La foule. Centre de confrontation, Mark Jensen s'est assis dans son nouveau bureau d'examen des dossiers de cas pour sa société d'enquête privée. La transition du directeur adjoint de Walmart à l'enquêteur privé agréé a été étonnamment fluide, aidé par ses antécédents policiers et la notoriété de sa guerre contre Logan Price. Ses clients étaient principalement des cas de divorce et des enquêtes sur la fraude à l'assurance. Des travaux de routine qui ont bien payé et l'ont suffisamment occupé pour éviter de s'attarder sur le coup de sa victoire. L'ironie n'a pas été perdue pour lui qu'il faisait maintenant professionnellement ce qu'il avait fait en tant qu'amateur contre Nona et Logan. Les conséquences légales avaient été étonnamment favorables. Logan a été condamné à 12 ans de prison fédérale pour plusieurs accusations, notamment le racket, la traite des pilules, les attaques sexuelles et le complot. La preuve que Mark avait compilée était si complète que les avocats de Logan lui ont conseillé d'accepter une bonne affaire de plaidoyer plutôt que de risquer une peine plus longue au procès. Nina a obtenu 3 ans de probation et de service communautaire pour son rôle dans l'opération de réédition de Logan.
Sa licence de physiothérapie a été révoquée en permanence et elle devait assister à des conseils pour l'aliénation parentale. Le plus surtout, elle a perdu tout accès sans surveillance à Daisy et Henry en attendant la fin d'un programme de réunification familiale. Les accusations d'attaque de Mark pour le combat du centre communautaire ont été réduites à la batterie de délits sans peine de prison, en partie en raison de l'attaque de Logan contre Martha et en partie en raison de la sympathie communautaire pour la situation de Mark. Le juge a reconnu que Mark avait été provoqué au-delà du point de rupture de toute personne raisonnable. L'ajustement des enfants avait été l'aspect le plus difficile de la victoire de Mark. Daisy, maintenant âgée de 15 ans, assistait à une thérapie pour traiter la manipulation psychologique qu'elle avait connue de Nona et de Logan. Ses notes s'étaient améliorées et elle avait commencé à manifester son intérêt pour le journalisme d'investigation, un cheminement de carrière qui rendait Mark à la fois fier et concerné. « Je veux exposer des gens comme Logan », lui a-t-elle dit lors d'un de leurs dîners hebdomadaires. « Je veux m'assurer que d'autres familles ne vivent pas ce que nous avons vécu. » Henry, maintenant âgé de 13 ans, s'était adapté plus facilement à leur nouvelle réalité. Il avait toujours été des qualités attenantes et analytiques qui l'ont aidé à comprendre la dynamique adulte qui avait détruit leur famille. Sa relation avec Mark était devenue plus forte à travers des activités partagées et des conversations honnêtes sur le divorce. « Vous regrettez-vous » Henry a demandé lors d'un voyage de pêche au lac Michigan. « Tout ce que tu as fait à maman et à Logan ?» Mark a soigneusement examiné la question. « Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que vous et Daisy avez dû voir votre père devenir quelqu'un capable de faire ces choses, mais je ne regrette pas de protéger notre famille contre les personnes qui voulaient nous détruire. » Martha Jensen s'était remise de ses blessures, mais qui est restée en permanence changée par la guerre de son petit-fils. L'admiration pour son courage. Attirer des clients qui avaient épuisé d'autres options. Programme. L'enquête de Mark avait découvert un réseau de corruption impliquant plusieurs fonctionnaires et des centaines de milliers de dollars volés. Les preuves étaient en cours de compilation pour la présentation aux procureurs fédéraux. La différence entre ce que je fais maintenant et ce que j'ai fait à Logan, a expliqué Mark à un client potentiel, c'est que maintenant je suis payé pour détruire les gens qui le méritent. Logan et Nina m'ont juste donné la formation dont j'avais besoin pour le faire professionnellement. La réaction de la communauté à la transformation de Mark avait été mitigée, mais généralement positive. De nombreux résidents le considéraient comme quelqu'un qui avait exposé la corruption et protégé les enfants des chasseurs. D'autres l'ont vu comme un vigilante dangereux qui avait pris justice en main. Mark ne se souciait pas particulièrement de l'opinion publique. Il avait appris que l'approbation de la communauté ne valait rien lorsque votre famille était attaquée et que la condamnation communautaire n'était pas pertinente lorsque vous protégiez ce qui comptait le plus. Sa relation avec les enfants a continué à se renforcer en comprenant davantage ce qui s'était réellement passé lors du divorce. Daisy s'était excusée pour son comportement lors de la bataille de la garde, expliquant qu'elle avait été manipulée pour croire des choses sur Mark qui n'étaient pas vraies. « Je suis désolée d'avoir dit ces choses à propos de toi, papa. Je suis désolée de croire, maman, quand elle a dit que tu ne nous aimais plus. Tu étais un enfant manipulé par des adultes, a répondu Mark. Vous n'avez rien à vous excuser. Je suis juste heureux que vous puissiez voir la vérité maintenant. » Les tentatives de réconciliation familiale de Na avaient été rejetées par les deux enfants. Ils lui ont rendu visite pendant les séances couronnées par la cour, mais les relations sont restées tendues et formelles. Le conseiller de Na avait averti que la véritable réconciliation pourrait prendre des années, si elle était possible. Implémenter les politiques de confidentialité strictes a été impossible par la procédure de divorce conventionnelle. Un trophée, mais comme un rappel de ce dont il était capable lorsqu'il a poussé au-delà de ses limites. La dernière entrée de son journal personnel a été écrite exactement 1 an après la condamnation de Logan. La justice n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous faites. Le système a échoué à ma famille quand il a permis à Logan de manipuler les tribunaux et Nona d'empoisonner mes enfants contre moi. Je suis devenu le système lorsque le véritable système s'est avéré inadéquat. J'ai détruit 2 personnes complètement et irréversiblement. J'ai séparé une mère de ses enfants et envoyé un homme à la prison fédérale. Je me suis transformé en quelque chose que je n'ai jamais voulu devenir et j'ai enseigné à mes enfants que parfois les bonnes personnes doivent faire des choses terribles. Est-ce que je le regrette? Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que Logan et Nina m'ont forcé à devenir quelqu'un capable d'une telle destruction systématique. Je regrette que mes enfants aient dû apprendre la trahison, la manipulation et la vengeance à ces jeunes âges. Mais je ne regrette pas de les protéger.
Je ne regrette pas de me battre pour notre famille quand tout le monde nous avait découragés. Je ne regrette pas de devenir un monstre pour vaincre les monstres qui détruisaient tout ce que j'aimais. Les gens me demandent si je pense que ce que j'ai fait était juste. Je leur dis que le bien et le mal sont le luxe que vous pouvez vous permettre lorsque votre famille n'est pas attaquée. Lorsque quelqu'un déclare la guerre à vos enfants, vous ne vous inquiétez pas du haut moral. Vous vous inquiétez de gagner. Logan Price a appris que la leçon à la dure. Nona l'a appris quand elle a perdu l'amour de ses enfants. Quiconque menace ma famille l'apprendra tout aussi de manière globale. Je ne suis plus l'homme qui s'est marié il y a 16 ans ou l'homme qui est devenu un policier pour servir et protéger. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un créé par la nécessité et façonné par la guerre. Je suis Mark Jensen et je suis exactement qui je dois être. Mark a fermé le dossier et l'a verrouillé dans son coffre-fort de son bureau. À l'extérieur, il pouvait entendre Daisy pratiquer le piano et Henry travailler sur les devoirs. Les sons normaux d'une famille normale. Le genre de normal qu'il avait été disposé à tout sacrifier pour préserver. Lorsque les clients lui ont posé des questions sur ses méthodes, la réponse de Mark était toujours la même. La justice n'est pas facile. Parfois, vous devez saigner pour cela ou en faire les autres saigner. L'homme qui avait été détruit par la trahison s'était reconstruit comme un instrument de justice. Mark Jensen n'était plus une victime. Il a été la conséquence qui a suivi des gens qui ont prié sur des familles comme la sienne. Et dans un monde où les chasseurs portaient des sourires et se sont cachés derrière le respect de la communauté, cette conséquence était exactement ce qui était nécessaire.